L'année 2020 va être une année qui va être extrêmement difficile financièrement pour tout le monde. Alors vous savez, si je vous dis ça, c'est pas pour agiter les peurs, c'est pas pour vous faire peur. Mais au moment où je tourne cette vidéo, la fin du confinement en France, donc la fin du confinement en France a été annoncée pour le 11 mai et encore une fin de confinement non seulement hypothétique et en plus pas complète, c'est-à-dire que la plupart des commerces ne vont pas réouvrir. Ce qui veut dire que si on est optimiste, on peut attendre une situation qui va revenir tout à fait à la normale, peut-être à la mi-juin. Ce qui veut dire que pendant 3 mois, au final, il y aura eu un arrêt très important de l'économie en France et même un arrêt de l'économie au niveau du monde. Donc forcément, ça va être une très grosse claque économique pour beaucoup de personnes. Peut-être que vous en faites partie et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de reprendre un sujet de vidéo, l'un des sujets de vidéo au niveau financier qui avait le mieux marché de l'année précédente, donc de l'année 2019, c'est les mensonges les plus courants sur l'argent. Donc je vous ai sélectionné 4 mensonges les plus courants qui vont vous empêcher d'avoir de l'argent. Pourquoi ça va vous empêcher d'avoir de l'argent? Tout simplement parce que quand on croit à un mensonge, forcément on croit à quelque chose qui n'est pas vrai. Et vu que ce n'est pas vrai, vous ne pouvez pas avoir de résultat. Vu que vous faites des choses en rapport avec ce mensonge et que ce mensonge par définition est faux. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit qu'il vous aime, vous allez peut-être prendre des décisions par rapport à ça. La personne vous dit qu'elle vous aime, vous l'aimez aussi. Peut-être que vous allez décider de changer de travail pour cette personne. Peut-être que vous allez décider de vous marier. Peut-être que vous allez décider, je sais pas moi, d'aller dans un autre pays pour cette personne-là. Et si au final, au bout d'un moment, cette personne vous avoue que c'était un mensonge et qu'elle ne vous aimait pas, forcément vous apercevez que tout ce que vous avez fait par rapport à ce mensonge n'était pas ce qu'il fallait faire, mais vous ne pouviez pas le savoir parce que c'était un mensonge. Et je reprends l'exemple que j'avais pris dans la vidéo de l'année dernière. Si on vous dit que les croissants et les gaufres font maigrir et que vous mangez continuellement des croissants et des gaufres, à un moment donné vous allez vous dire mais pourquoi je maigris pas? Mais vous ne pouvez pas maigrir puisque tout ce que vous faites est basé sur un mensonge. Donc dans cette vidéo, je voudrais faire tomber l'illusion et vous permettre, si c'est ce que vous souhaitez, d'agir avec les bonnes choses, avec les bonnes méthodes et ne pas croire à ces mensonges qui empêchent littéralement énormément de gens de pouvoir accéder à la vie financière qu'ils veulent. Avant de démarrer, je voudrais vous dire que j'ai mis en ligne une offre, alors une offre qui est très particulière, ça s'appelle Avenir Financier. Ça ne va pas s'adresser à tout le monde, ça s'adresse à vous vraiment si vous êtes, si vraiment cette année, ce qui s'est passé pendant cette année 2020, pendant ce début d'année 2020, ça vous a mis une claque et que vous vous êtes dit ok, maintenant je reprends ma vie financière en main. Au niveau de la gestion de mes finances, au niveau de ma sécurité financière, au niveau de mes revenus complémentaires. Et donc ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai fait une sélection de formations qui étaient déjà sorties, de formations qui sont inédites, qui ne sont jamais sorties. Ces formations, je les ai mis ensemble dans ce que j'appelle ce programme Avenir Financier. Donc il y a beaucoup de formations, il y en a 6, 7 ou 8, je ne sais plus exactement. Vous avez tout dans le premier lien dans la description. Et l'idée en fait, c'est que, pourquoi j'ai fait ça? Parce que chaque formation a une suite logique et va vous permettre de prendre votre vie financière en main. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre de prendre la gestion de vos finances en main, elle va vous permettre de prendre aussi le fait de générer des revenus complémentaires en main, elle va vous permettre de commencer à investir, que ce soit en bourse, que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit dans d'autres investissements. Donc si ça vous intéresse, c'est valable seulement jusqu'à la fin de la semaine. Il y a une très grosse promotion actuellement, c'est le premier lien dans la description. Alors le premier mensonge sur l'argent, c'est que pour avoir de l'argent, il faut être chanceux ou il faut avoir eu des parents riches ou il faut d'une façon générale avoir quelque chose de spécial. Et premièrement, c'est totalement faux. Et deuxièmement, c'est quelque chose qui est très limitant. Pourquoi c'est très limitant? Parce qu'à partir du moment où on pense qu'il faut avoir quelque chose de spécial pour avoir de l'argent, ce qui va se passer, c'est qu'on se dit moi j'ai rien de spécial, moi je suis tout à fait normal, donc je ne peux pas avoir d'argent. Et vous voyez le cercle vicieux qui se met en place. La réalité, c'est que vous n'avez pas besoin d'être spécial pour avoir de l'argent. Par contre, ce dont vous avez besoin, et là ça va peut-être doucher certaines personnes, c'est le fait que pour avoir de l'argent, vous devez être prêt à faire ce que les autres ne font pas. Les gens qui ont de l'argent, ce n'est pas des gens qui sont spéciaux, ce n'est pas des gens qui ont de la chance, ce n'est pas des gens qui ont des facteurs différents de vous, ce n'est pas des gens qui sont différents de vous fondamentalement, c'est des gens qui sont prêts à faire ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire des gens qui vont être prêts à prendre des risques quand les autres restent dans leur confort. Des gens qui vont être prêts à travailler plus dur quand certaines personnes n'ont pas envie de travailler. Des gens qui vont
Voilà, la phrase résume ça très bien. Faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Donc la question que vous devez vous poser pour avoir de l'argent, c'est pas est-ce que je dois être spécial, est-ce que je dois avoir de la chance, est-ce que je dois avoir des parents riches, est-ce que voilà, je dois être particulièrement talentueux. La question à vous poser, c'est est-ce que je suis prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Le deuxième mensonge sur l'argent, c'est que gagner de l'argent, devenir riche, ça prend du temps. Alors si on définit le fait que devenir riche, c'est avoir 1 million d'euros sur son compte en banque, aujourd'hui, la réalité, c'est que ça prend plus autant de temps que ça. Ça prend plus autant de temps que ça parce qu'il y a un accélérateur qui est arrivé il y a une vingtaine d'années et cet accélérateur s'appelle Internet. C'est-à-dire, alors là, je ne vous vends pas du rêve, je ne suis pas en train de vous dire que demain, vous allez avoir 1 million d'euros sur votre compte en banque, mais c'est vrai qu'il y a peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans en arrière, pour réussir à avoir une somme d'argent pareille, ça allait vous prendre des années et des années. C'est-à-dire que pour vraiment devenir riche, il allait falloir au moins une quinzaine, une vingtaine d'années. Aujourd'hui, avec Internet, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que si on regarde simplement les faits, si on regarde les gens qui ont pu devenir millionnaires, qui avaient cet objectif de devenir riche, de devenir millionnaire en euros, on va dire que sur une durée qui va être de 3 ans à 10 ans, vous pouvez y arriver. Donc en clair, en moyenne, sur 5-7 ans, si on prend une moyenne, vous pouvez devenir riche, vous pouvez devenir millionnaire en euros. Donc le fait de se dire aujourd'hui, devenir riche, ça va me prendre énormément de temps, c'est faux. Ça ne va pas vous prendre énormément de temps. Mais en revanche, il va falloir être prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire et évidemment en faire une priorité. Parce que ça va vous prendre entre 3 et 10 ans si vous en faites une priorité. Troisième mensonge, pour devenir riche, il faut économiser de l'argent. C'est faux, c'est totalement faux. Pour devenir riche, il ne faut pas économiser de l'argent. Pour devenir riche, il faut investir son argent. Alors là, je vais vous donner un exemple chiffré, mon exemple, à partir du moment où je suis passé de la phase où j'économisais de l'argent, parce que même quand je travaillais dans le fast-food et que je gagnais 1000 euros par mois, je réussissais à économiser un petit peu d'argent. Et sur une période de 1 an, 2 ans, 3 ans, ça faisait quand même une certaine somme d'argent. Au moment où j'ai commencé à investir mon argent en 2015, et j'ai commencé à investir mon argent de quelle façon? En commençant à investir sur moi, sur ma valeur personnelle. Donc j'ai noté des chiffres, en fait, des chiffres très précis de ce que j'ai fait, donc de l'argent que j'ai investi et du retour sur investissement, de l'argent que j'ai investi sur moi et du retour sur investissement que j'ai eu. En 2015, donc je suis parti avec une base où j'avais des économies, j'avais 5000 euros d'économies. Voilà, toutes les années que j'avais fait dans le fast-food, j'avais réussi à économiser 5000 euros d'économies. Voilà, c'était mon petit pécule et je veux dire que j'y tenais quand même à cet argent-là et donc ça a été assez difficile pour moi de l'investir. Mais quand j'ai pris cette décision vraiment en 2015 de me donner 1 an sans travailler pour réussir à générer de l'argent avec mon business en ligne, je me suis dit il faut que je me mette au pied du mur. Et donc j'ai investi cet argent, j'ai investi toutes mes économies. Alors je précise, j'avais pas de responsabilité, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de personnes à charge. C'est pas forcément une bonne idée pour vous de faire de cette façon-là si vous avez des responsabilités. Mon idée c'est pas de vous dire faites ce que j'ai fait, mon idée c'est de vous dire ok, regardez simplement ce qui s'est passé en termes d'investissement quand j'ai investi sur moi. Donc la première année, en 2015, j'ai investi 5000 euros sur moi. J'ai investi mes économies en coaching, en formation sur moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, les gains que j'ai fait avec mon business en ligne, ça a été 3500 euros. Donc 5000 euros d'investis, 3500 euros de gagnés, ça fait que j'ai perdu, on pourrait dire quelque part, la balance était de moins 1500 euros. En 2016, j'ai un petit peu augmenté mes investissements pour arriver à 7000 euros d'investis sur moi. Et cette année-là, avec mon business en ligne, mes business en ligne en l'occurrence, j'ai gagné 22 000 euros. Donc ça fait que j'étais à plus 15 000 euros. Donc de 2015 à moins 1500, je suis passé en retour sur investissement à plus 15 000 euros. En 2017 maintenant, donc maintenant il y a quelques années en arrière, mais déjà en 2017, j'ai continué sur ce rythme d'investir 7 000 euros sur moi et cette fois-ci, avec mes business en ligne, j'ai gagné environ 50 000 euros. Ce qui fait que je suis passé à plus 43 000 euros en retour sur investissement. Je ne sais pas si vous voyez, la première année en 2015, on aurait pu se dire bah oui, c'est vrai que finalement, tu as investi de l'argent, tu as commencé à faire quelque chose, mais tu as quand même perdu 1500 euros. Et les gens autour de moi pouvaient me dire ça, objectivement. Mais si on regarde la suite, si on regarde ce qui s'est passé ensuite, il y a eu de plus en plus cet effet boule de neige, cet effet cumulé qui s'est mis en place. Et surtout le plus important, et c'est ça où je voulais en arriver, et c'est pour ça que je vous disais au départ, ce qu'il faut, c'est pas économiser son argent, ce qu'il faut, c'est investir son argent. Qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé si ces 5000 euros, je ne les avais pas investis sur moi et je les avais simplement laissés sur un compte? Qu'est-ce qui se serait passé? Et enfin, le dernier mensonge, qui selon moi est le plus vicieux, c'est qu'il faut faire attention à son argent.
L'argent c'est précieux et il faut y faire attention. Alors bien sûr que l'argent c'est quelque chose auquel il faut faire attention, qu'il ne faut pas dépenser n'importe comment ou investir n'importe comment. Mais ce que je veux vous dire, c'est que derrière ce conseil de il faut faire attention à son argent, il y a quelque chose de très très vicieux, c'est ce qu'on appelle en anglais le scarcity mindset, donc le mindset de la peur. Et ça mène à quoi ce mindset de la peur? Ça mène au fait de se dire ok, je vais avant tout ne pas perdre ce que j'ai. Plutôt que d'essayer de gagner, je vais avant tout ne pas perdre. Et ça, c'est le dénominateur commun, si vous voulez, de tous les gens qui ne gagnent pas d'argent. C'est que ces gens-là veulent avant tout ne pas perdre plutôt que de gagner. Donc vous avez un choix à faire au niveau de l'argent. Est-ce que vous êtes dans la catégorie des gens qui veulent avant tout ne pas perdre ou est-ce que vous êtes dans la catégorie des gens qui veulent avant tout gagner? Et ça peut paraître bizarre de dire ça, la différence peut sembler, on peut se dire mais où est la différence? Mais il y a une grande différence si j'ai 1000 € et que mon but avant tout c'est de ne surtout pas perdre ces 1000 € et ça va me conduire à quoi? Surtout pas investir, surtout pas faire des choses qui peuvent me conduire à avoir plus, donc garder et au bout d'un moment qu'est-ce qui va se passer? Je vais finir par perdre au moins un petit peu, ou alors la personne qui va se dire ok, mon but c'est pas de garder ces 1000 €, mais mon but c'est d'en avoir 2000, 3000, 5000, 10 000, 100 000. Et là forcément cette personne va prendre des décisions pour pouvoir augmenter son argent. C'est exactement la même chose que d'être en mode défensif ou d'être en mode offensif. Le mode défensif, c'est quand je ne veux absolument pas perdre. Le mode offensif, c'est quand justement je prends des actions pour gagner. Et il y a un exemple que j'adore par rapport à ça, c'est l'exemple des matchs de foot. Alors actuellement, vu le confinement, il n'y a plus de matchs de foot, mais vous avez sûrement remarqué, notamment en Ligue des Champions, alors je ne sais pas si vous suivez le foot, mais en Ligue des Champions, il y a des matchs aller, il y a des matchs retour, et vous pouvez regarder que très régulièrement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une équipe qui, au match aller, va gagner 2 ou 3-0. Elle se dit, ouais, j'ai gagné 2 ou 3-0. Ce qu'il faut maintenant, c'est surtout que je ne perde pas au match retour. Surtout, je ne dois pas perdre. Et donc, ils jouent en mode ultra défensif. Et qu'est-ce qui va se passer pour ces équipes-là? Mais ça arrive très régulièrement. Si vous suivez la Ligue des Champions, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a très souvent des équipes qui gagnent 2-3-0 et qui, au retour, se font battre 4, 5, 6-0. Alors que c'était bon, je veux dire, ils allaient gagner, ils allaient passer. Mais ils ont tellement été en mode défensif, tellement en mode je veux pas perdre, qu'ils ont fini par prendre une volée monumentale. Donc c'est très vicieux ce mode défensif, c'est très vicieux ce mode je ne veux pas perdre parce qu'en général il mène surtout à une chose, au fait de perdre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé en tout cas à voir un petit peu les choses différemment et surtout n'oubliez pas, le plus important ce n'est pas d'être spécial pour gagner plus d'argent, c'est de faire ce que les autres ne sont pas prêt à faire. Si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie au programme Avenir Financier. Il y a tout le détail dans le premier lien dans la description. Vous avez tout le détail de toutes les formations. Il y a beaucoup de formations, donc je ne vais pas tout vous expliquer ici. Voilà, il y a plus de 1000 € de réduction par rapport au prix de chacune des formations que contient ce programme Avenir Financier. Donc si aujourd'hui vous avez eu un déclic, cette crise vous a fait avoir un déclic au niveau de votre situation financière, votre sécurité financière, votre capacité à investir, votre capacité à avoir des revenus complémentaires, la façon dont vous gérez votre argent, tout est expliqué dans le premier lien dans la description. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour compte.